Bonsoir, venez prendre le café avec moi et on va parler de TCF et tous les examens FLE. Donc, si tu prépares déjà le TCF en examen de DELF ou de DALV, je vais te dire un truc. Un peu de gens le comprennent vraiment, malheureusement. C'est pas un examen uniquement de niveau de français ou bien de votre compétence et excellence en langue française. C'est un examen de 4 compétences séparées. Si tu travailles comme tout le monde, tu peux progresser pendant 2 mois sans résultat clair. Attendez, je vais vous montrer un truc simple. Il y a 2 compétences que les gens sous-estiment complètement, malheureusement, et 2 autres qu'ils surtravaillent mal. Et ça, ce qui bloque tout. On va commencer par la première compétence qui est la compréhension orale. Permettez-moi de m'asseoir tout d'abord. Toujours mon chat vous salue. Alors, beaucoup pensent que c'est juste écouter du français, mais non, c'est comprendre vite. Et là, petit piège. Attendez, tu comprends ou tu traduis? Donc, qu'est-ce que vous faites dans votre tête en écoutant de français? Vous comprenez ou vous traduisez? Parce que si on traduit, on est déjà en retard. Exemple simple. Tu écoutes une phrase et tu comprends la fin, mais tu as déjà raté le début. Donc, tu ne pourras pas assimiler le contexte en totalité. Résultat, on perd le sens global. Et maintenant, une question importante. Est-ce que lire en français est plus facile pour vous? Parce que la deuxième compétence va nous piéger tous différemment. Donc, la compréhension écrite, ici, les gens se sentent en sécurité. On peut lire et relire et on peut réfléchir, mais justement, c'est là que les erreurs deviennent invisibles. On lit un mot par mot et tu crois comprendre la totalité, mais la réalité est totalement différente. Donc, comme on vient de dire, on lit mot par mot et on croit comprendre, mais en réalité, on ne voit pas l'idée globale, le contexte avec lequel on pourra répondre. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas lire pour traduire mot par mot, mais plutôt lire les questions et essayer de capter l'information principale. Maintenant, on arrive dans une partie où beaucoup paniquent, malheureusement, parce que là, tu dois produire du français, parler, communiquer. Et c'est là que tout change, la production orale. C'est la compétence la plus stressante pour nous tous. Et pas uniquement pour vous, pour moi-même et même les enseignants qui ont des années et des années. Le fait de communiquer en fluidité en langue française, ça peut nous stresser. Cependant, aussi celle où les gens font la plus grosse erreur, ils veulent parler parfaitement, concrètement, fluidement. Or, l'examinateur ne cherche pas ça. Qu'est-ce qu'il cherche d'après vous, l'examinateur? Il cherche, est-ce que tu réponds? Est-ce que tu peux communiquer? Est-ce que tu continues même avec des erreurs? La continuité crée la fluidité. C'est pour cela que les gens qui achètent les packs qui sont déjà prêts, eux-mêmes apprennent des dialogues faits. Mais maintenant, si le sujet doit être, doit être modifié à l'examen, qu'est-ce que vous faites? Vous allez paniquer, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler lentement, clairement, parler vite. Ça peut nous bloquer, malheureusement. Attendez, si parler est difficile, écrire est censé être plus facile, non? Pas vraiment. Alors, et ici, demander à beaucoup de gens qui ont passé le TCF et l'ont refait, le TEF, quelle est la compétence la plus difficile pour vous ou celle que vous avez sous-estimée et par la suite était un petit peu plus difficile, on va dire. Donc, l'erreur silencieuse, ils écrivent en français,
mais ne répondent pas à la consigne. Si vous ne répondez pas à la consigne, si vous écrivez des mots en plus, on vous demande 104 mois, on vous demande 180, vous écrivez 120, vous êtes hors sujet. Donc le correcteur réellement ne cherche pas des phrases compliquées, du vocabulaire rare. Qu'est-ce qu'il cherche? Une réponse claire, une structure logique, introduction, développement, conclusion, exemple, argumentation, une idée complète. Il cherche à lire des phrases assez simples, même des phrases complexes, mais qui ont l'aspect simple, concret, précis. Donc maintenant, prenons du recul. Vous avez vu les 4 compétences, compréhension orale, écrite, production orale et écrite, et pourtant, beaucoup travaillent comme si c'était une seule chose. Grammaire, vocabulaire, conjugaison. Donc, c'est quoi notre vrai problème? Le problème, c'est pas notre niveau de français. On peut avoir un niveau bien avancé et même ici, on peut échouer à l'une de ces compétences et être éliminé. C'est notre organisation, c'est notre stratégie. Je n'arrêterai pas de dire que le TCF-TEF, c'est des plans stratégiques. Donc, on doit faire, si on fait par exemple, un peu d'écoute, un peu de grammaire, un peu de phrases par cœur, je souligne ça, mais pas de stratégie claire, ça peut causer de problèmes. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus vite, on doit aller plus juste. C'est pour cela que je demande aux gens, si vous préparez tout seul ou avec un tuteur ou tutrice, essayez de prendre le temps nécessaire qu'il vous faut afin de passer l'examen qu'une seule fois et de ne pas le répéter. Donc, si on veut progresser, on doit écouter tous les jours, sur plusieurs thématiques. On doit lire pour comprendre les idées et répondre aux 3 questions. Qui, quoi, quand, où. 4 questions. Écrire pour structurer une idée. Donc, par exemple, je ferai une phrase simple. Je me réveille le matin. Premièrement, je me réveille le matin. Deuxièmement, je me lave le visage. Et après, je prends mon petit déjeuner pour aller enfin au travail. Donc, le TCF ne teste pas notre intelligence ni notre compétence en français. Il teste notre capacité à comprendre, répondre, structurer, communiquer. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de subir l'examen et vous commencez à le contrôler, à savoir quoi répondre exactement au bon moment. Donc, soyez vigilants, préparez bien votre examen avant de le passer. Gaspiller 250 € et refaire l'examen à chaque fois, mais il y a des gens qui le répètent au moins 3 fois, 4 fois, donc vous voyez la, comment dirais-je, la somme que vous allez gaspiller, alors que vous pouvez gaspiller la moitié de cette somme justement en bien vous préparant. Mais surtout, ne vous préparez pas avec des dialogues déjà faits, avec des thématiques déjà faites. Préparez la structure. Savez qu'en cause, qu'est-ce que vous devez dire, en conséquence, comment répondre. Pour donner votre opinion, qu'est-ce que vous devez dire, le vocabulaire des thématiques, que ce soit travail, santé, sport, loisirs, famille, vie quotidienne, vous devez avoir ça, mais après, vous avez une structure, que ce soit surtout en production orale ou en production écrite. Donc, introduction, développement avec de l'argumentation, des exemples et des idées, et une conclusion pour synthétiser tout ça et ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vous souhaite un bon courage à vous tous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mettez-moi en commentaire quelle compétence vous trouvez la moins assimilable. Au revoir.